Bonjour à tous, Edna Ménis, bienvenue sur ma chaîne. Vous savez, généralement, nous fréquentons des gens dont on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils nous apportent dans notre vie. On ne sait pas si ces personnes nous apportent des ondes positives ou si ces personnes nous apportent des ondes négatives. Aujourd'hui, je vais vous présenter 8 caractéristiques de personnes, on va dire 8 défauts à proscrire, 8 défauts des personnes qui sont des vampires, on va dire comme ça, des vampires suceurs d'énergie, des personnes qui nous font perdre confiance en nous. C'est des personnes que nous fréquentons régulièrement, mais dont nous ne savons pas exactement qui nous apportent de la négativité dans notre vie, qui nous apportent du poison dans notre vie et qui sont très toxiques pour nous. C'est pourquoi ces personnes, moi, je les ai appelées les vampires suceurs d'énergie. Parce que ces personnes-là, ils font en sorte que nous perdons nos énergies positives au détriment des énergies négatives. Donc, comme première personne qu'il faudra éloigner de notre entourage, nous avons les juges. Les juges, c'est des personnes, quelle que soit la chose que vous leur dites aujourd'hui, nous savons qu'à chaque fois que nous sommes frustrés, surtout pour nous les femmes, nous avons toujours besoin d'aller nous confier à telle copine ou à telle autre personne, pardon. Mais ces personnes-là, lorsque vous venez vers eux pour leur dire, par exemple, pour leur expliquer, je vais dire ça simplement comme ça, vos problèmes, tout de suite, ils vous jugent par rapport à une situation que vous allez leur présenter ou par rapport à une autre. Vous êtes systématiquement jugé. Pourquoi? Parce que ces personnes se disent qu'ils connaissent tout. Donc, ils sont toujours en train de juger les autres sans même eux-mêmes se remettre en question. Et laissez-moi vous dire que les juges, ce n'est pas des amis. Parce que des amis, ils vous écoutent, ils essayent de vous apporter un petit réconfort. Or, ceux-là, d'emblée, ils vous jettent la première pierre, ils vous jugent. Ce sont des personnes qu'il faut éloigner parce que ce sont des personnes qui vous font perdre confiance en vous et qui vous font perdre votre énergie positive. Ensuite, nous avons les jaloux. Les jaloux, c'est des personnes, tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui sera critiqué. Parce qu'ils sont jaloux que ce soit vous qui avez réalisé cette chose et pas eux. Parce qu'ils sont jaloux que ce soit vous qui avez fait cette chose en premier. C'est vous qu'on voit, c'est vous et c'est vous et c'est vous. Ils sont jaloux de votre réussite, ils sont jaloux de tout. Donc souvent les jaloux, ce sont des personnes hypocrites. Parce qu'ils se feront passer pour vos amis. Or, ils sont jaloux, ils ne sont pas d'accord avec votre réussite, ils sont contre, ils vous envient. On va dire ça simplement comme ça. Ça, c'est la deuxième catégorie des personnes que nous avons. Ensuite, nous avons une troisième catégorie que nous fréquentons généralement, les contrôleurs. Les contrôleurs, c'est des personnes dangereuses parce que c'est des personnes qui veulent tout savoir. Quand je dis tout, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans votre vie de couple, ils veulent s'ingérer partout. Ils veulent être au courant de tout. Et après, souvent au travail, vous avez des contrôleurs qui veulent tout faire, mais après qui viennent faire à votre place pour que vous-même vous vous sentez mal, que vous n'avez pas fait telle chose et que ce soit eux qui l'ont fait à votre place. Ça, c'est les contrôleurs. Dans votre vie personnelle, c'est des personnes qui veulent tout savoir. Qu'est-ce que tu as fait hier? Tu étais où? Qu'est-ce que tu as reçu comme cadeau? Pourquoi? Ils veulent tout savoir de votre vie, de tout ce qui se passe, que ce soit bien, que ce soit négatif. Ils veulent tout savoir et ils sont les premiers après à les raconter. Ça, ce sont les contrôleurs. C'est des personnes vraiment qu'il faut éloigner de votre vie. Ensuite, nous avons les arrogants. Les arrogants, c'est des personnes vaniteuses qui aiment quand on voit que ce sont eux. Quand vous êtes à côté d'un arrogant, il vous fait perdre votre confiance en vous. Parce que tout de suite, vous voulez vous comparer à lui, vous vous dites qu'il est meilleur que vous. Mais laissez-moi vous dire que non. Ces personnes-là ne sont pas meilleures que vous. C'est des personnes suceurs d'énergie positive. Ils vous font croire que vous ne valez rien. Quand vous êtes à côté de cette personne-là, tout de suite, vous avez l'impression que vous n'avez encore rien réalisé de votre vie. Éloignez-vous de ces personnes-là qui vous bouffent votre énergie inutilement. Éloignez-vous de ces personnes-là. Ensuite,
Nous avons les victimes. Généralement, nous avons ces personnes-là dans notre vie. C'est des personnes qui se plaignent tout le temps. C'est des personnes qui se font souvent passer pour des victimes. Ils accusent. Oh, si je n'ai pas fait ça, c'est parce que. Oh, si je n'ai pas réussi telle chose, c'est parce que. Oh, j'ai voulu aller là, mais je ne suis pas allée, c'est parce que. Ils lancent toujours la pierre aux autres. Ils accusent toujours les autres. Ils ne sont jamais responsables. Ils ne sont jamais responsables. Pour eux, l'autre est toujours le responsable de ce qui lui arrive. Et les victimes, vous allez les reconnaître facilement parce que les victimes, ce sont toujours eux qu'on mange. Comme chez nous en Afrique, là, on mange souvent les gens dans une sauce. Les victimes, on les mange toujours. Ils se font passer pour les victimes parce que justement, ils ne veulent pas sortir de cette situation. Et en marchant, et vous, en marchant avec ces personnes-là, vous devenez comme eux. Parce que tout le temps, ils vont vous parler de la même chose. Ils vont vous parler de ça. S'il prend aujourd'hui un sujet, si cette personne-là prend un sujet aujourd'hui pour dire que non, c'est le vampire, elle va vous parler toute la journée du vampire, que c'est à cause de ça. Elle n'a jamais évolué. Mais quand vous marchez avec des gens comme ça, tout de suite, si vous avez eu un échec dernièrement, vous commencez à penser quand même. Vous commencez à dire aussi que, ah, peut-être il se pourrait que... Mais laissez-moi vous dire que c'est des personnes suceurs d'énergie. Ce sont des vampires d'énergie. C'est ces personnes-là qui font éloigner de vous. Si vous avez déjà cette catégorie dont j'ai cité là, à côté de vous, éloignez-vous vite fait de ces personnes-là. Les victimes, ils ne sont responsables de rien du tout. Ensuite, nous avons les négatives. Les négatives, rien n'est jamais bon. Tout de suite, tu fais ton projet, tu écris ton projet, tu essayes de voir comment tu peux atteindre les objectifs de ton projet. Tu te lèves, tu vas en parler à un ami, qui est pour toi un ami. Mais tout de suite, oh là là, ça ne marchera pas. Tu te souviens, telle personne là, mais il avait fait le même projet. Mais ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas, laisse tomber. C'est des trucs comme ça là, tu fais non. Négatif jusqu'au bout. Ils ne voient jamais le bout du tunnel. Et quand vous marchez avec ces personnes-là, vous régressez. Parce qu'à chaque fois que tu auras une bonne idée, il te fait croire que ton idée-là ne vaut rien. Il est stagné dans sa négativité. Il ne bouge pas. Les négatives, éloignez-vous, je vous dis, de ces personnes-là. C'est 8 catégories. Ensuite, nous avons les menteurs. Les menteurs. Les catégories là, nous-mêmes, on peut être dedans. Je n'ai pas dit que forcément, regarde d'abord l'autre. Quand on veut balayer là, on balaye d'abord chez nous-mêmes. Les menteurs. Un menteur se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Il va te raconter des choses, des aventures à dormir debout. Du coup, toi, tu es à côté. Ton estime de soi prend un coup. Ta confiance en toi prend un coup. Tu es perdu. Tu te dis que tu ne vaux rien. Au lieu de te soutenir, de te faire remonter la pente, lui vient te raconter une histoire où toi-même tu te sens perdu. Où toi-même tu te rends compte que non, mais attends, finalement, moi je suis derrière. Éloignez-vous de ces personnes-là. De ces personnes qui ne sont pas vraies. De ces personnes qui sont des poisons pour votre vie. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous de ces personnes. Jusque-là, j'en ai cité 7. Éloignez-vous de ces personnes. Et si vous-même vous reconnaissez dans l'un de ces points, changez. Changez. Chassez, enlevez, faites tout pour sortir la négativité qu'il y a en vous. Pour faire ressortir un bon potentiel, il faut d'abord que vous soyez positive. Il faut déjà que vous soyez positive.
que vous ayez la volonté. Parce que les menteurs, les juges, les jaloux, rien que ces personnes-là vous font perdre votre volonté première. Vous vous mettez à douter de vous-même, à douter même de vos capacités. Vous êtes tellement entouré par des mauvaises personnes que vous êtes perdu dedans. Éloignez-vous des personnes qui bouffent votre énergie, des personnes qui sont un poison pour votre vie. Moi, je me souviens quand j'étais enfant souvent, ma grand-mère, elle disait souvent, il y a une dame qui disait souvent que elle, ses enfants, étaient entêtés. Ma grand-mère, elle m'a dit une fois, à l'heure là, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. On ne peut pas t'entêter. Toi, Edna, on ne peut pas t'entêter. Si tu pars, c'est que tu as décidé. Parce que je ne pense pas que la fille là va t'attacher, elle va te tirer comme un sac de tarot pour t'emmener. Aujourd'hui là, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, on ne t'a pas obligé de marcher avec les personnes. Tu n'es pas obligé de marcher avec des menteurs. Tu n'es pas obligé de marcher avec des arrogants. Tu n'es pas obligé de marcher avec des jaloux. Tu n'es pas obligé de marcher avec les contrôleurs. Des gens qui veulent tout savoir de ta vie jusqu'au plus bas. Les choses les plus secrètes de ta vie veulent savoir. Même toi-même, tu ne trouves pas ça suspect. Même toi-même, tu ne trouves pas ça bizarre. Je n'avais qu'à tout te dire. Pour en faire quoi? Si ce n'est pas pour me nuire. Les contrôleurs. Les derniers là. Les congosseurs. Les pipelettes. Les concierges. Quand tu marches toi-même avec des gens comme ça, c'est pour faire quoi, ma soeur, mon frère? Des gens qui passent leur temps à critiquer les autres, à médire sur les gens. Ils ne font rien. Ils ne font rien de leur vie. Mais ce que vous oubliez, le temps que toi tu perds à commencer, à jalouser, à juger les autres, à contrôler les autres, à jouer la victime. Mais ce temps-là, si tu le mettais à profit pour toi, pour te réaliser, pour faire un projet, pour le rêve que tu as depuis là, si tu le commençais aujourd'hui. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de le réaliser, c'est déjà de commencer. Est-ce que tu as commencé quelque chose? Voilà l'année qui est en train de finir là. Essaye de faire un bilan déjà. Novembre, nous sommes aujourd'hui le 20. C'est quoi ton bilan aujourd'hui? À congosser les autres. Ton bilan, c'est j'ai congossé tant de personnes dans l'année. Ton bilan, c'est j'ai été orgueilleux. Ton bilan, c'est je connais la vie de tel. C'est ça ton bilan. Ton bilan, c'est oh, c'est grâce à moi que. C'est ça ton bilan. C'est quoi ton bilan aujourd'hui? Quels sont les objectifs que tu te t'es fixés pour évoluer, pour te développer? Qu'est-ce que tu as réalisé aujourd'hui? Changer de comportement. Et laissez-moi vous dire que généralement, on n'attire que les personnes qui nous ressemblent. Donc, si tu te retrouves avec des personnes comme ça autour de toi, il faut savoir que toi-même, tu as un problème. On n'attire que les personnes qui nous ressemblent. Si tu te retrouves dans cette situation-là, que tu as des gens comme ça autour de toi, il faut savoir que toi-même, tu as un problème. Mais on est là pour se développer. Il n'y a pas un problème qu'on va trouver qui n'a pas de solution. Et dans cette chaîne-là, il n'y a que des solutions. Voilà. Je vous ai présenté 8 caractéristiques de personnes vampires d'énergie, suceurs d'énergie, les poisons. Vous avez une solution aujourd'hui. Éloignez-vous de ces personnes-là.
Peut-être que c'est ta soeur, peut-être que c'est ton frère, c'est des personnes que tu aimes. Commencez à pratiquer l'amour à distance. Je t'aime, mais tu aimes trop me juger. Lorsque je dis quelque chose, tu juges. Je t'aime beaucoup, mais ta façon de vouloir t'intimider dans ma vie là, attends d'abord. Je t'aime, mais c'est toi qui as toujours tout bien fait. Menteur. Je t'aime, mais tes conseils là, je ne les trouve pas bien. C'est comme ça qu'on fait. On n'entraîne personne. Chacun de nous prend la décision de suivre telle ou telle personne. Personne n'est en tête. Personne ne t'entraîne. Tu as décidé de. Aujourd'hui, décide de changer de comportement. Décide de marcher avec des gens qui sont positifs. Décide de marcher avec les gens qui t'apportent des choses. Aujourd'hui, prends la décision. Prends la décision aujourd'hui. Parce que c'est des personnes qui nous font perdre confiance en nous. C'est des personnes qui nous empêchent d'évoluer. C'est des personnes qui nous font croire qu'on ne vaut rien. Ces personnes-là nous font douter de notre potentiel. En marchant avec ces personnes-là, on n'arrive pas à se retrouver même nous-mêmes. Parce qu'il faut d'abord qu'on se retrouve nous-mêmes dans notre fort intérieur. Que tu te reconnaisses d'abord toi-même. Mais tu n'arrives même pas à te reconnaître. Parce que tu marches avec quelqu'un qui se fait passer pour une victime. Qui est toujours en train d'accuser, qui n'est jamais responsable de quoi que ce soit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toi aussi, tu n'es pas responsable. Tu accuses toujours. Parce que tu te sens bien dans cette position d'accusateur. Pour toi, ce n'est pas de ta faute. Mais laisse-moi te dire que ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est de ta faute. Si on ne te l'a pas encore dit, moi je te le dis, c'est de ta faute. Et lève-toi, commence à changer. Lève-toi, commence à changer de comportement. Lève-toi, commence à te battre. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de nous faire passer pour des victimes. Arrêtons d'accuser, soyons responsables. Tu es responsable de ce qui t'arrive. Aujourd'hui, je vous ai fait comprendre qu'il y a des personnes qu'il faut éviter pour la bonne évolution de notre personne. Et si nous-mêmes nous avons ces caractéristiques-là en nous, commençons à changer. Devenons une autre personne. Prenons des nouvelles résolutions. Évoluons dans le bon sens, bien sûr. Parce qu'il y a des gens aussi qui évoluent comme ça. Ça, c'est régression. Évoluer. Changeons. Bon, c'était Edna Ménis. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Partagez mes vidéos. N'hésitez pas à poser des questions. Merci et bonne journée.